Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Cantiques, chapitre 4, verset 9, ce qu'on a lu dimanche dernier. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 9. Cantique des Cantiques, chapitre 4, 9 verset, nous lisons. Amen. Amen. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. 2 Timothée chapitre 2, nous prenons du premier verset jusqu'à 6e verset. 2 Timothée chapitre 2, 1 à 6, nous lisons. Amen. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On prend 14 jusqu'à 18. 14 à 18, nous lisons. Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Jacques chapitre 1er, nous prenons deuxième verset jusqu'à... On descend. Jacques chapitre 1er, à partir du deuxième verset, nous lisons. Oui. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On prend verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. On va prendre encore, on va lire beaucoup, Daniel chapitre 1er. Daniel 1er, nous allons prendre quelques versets là-bas. Et je pense qu'on peut prendre à partir du verset 8. Daniel chapitre 1er, à partir du 8e verset, nous lisons. Amen. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michel et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Tu sors, tu lis verset 20. 20e verset. Si tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen.
Ok, nous allons continuer ce qu'on a commencé dimanche dernier. Le livre des Cantiques, chapitre 4, verset 9. Parce que dimanche dernier, on a expliqué la première partie et on a parlé par rapport à les regards. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a commencé à parler, à expliquer, parce que là, le roi Salomon, il parlait par rapport à sa fiancée qui est la Sunamite. La Bible a dit qu'il disait que tu m'as ravi les cœurs. Tu m'as ravi les cœurs par l'un de tes regards. Non seulement par l'un de ses regards. Le dimanche dernier, on a expliqué l'un de ses regards, c'était quoi? On a expliqué les regards qui a ravi les cœurs. On a expliqué que le roi Salomon représente le Christ et la Sunamite représente l'Église qui est toi et moi. Et on a pris l'histoire des centenaires romains qui est venu devant le Seigneur parce qu'il avait besoin que le Seigneur fasse quelque chose pour son serviteur qui était malade. Et la Bible a dit que le Seigneur avait décidé, oui, j'irai pour aller guérir ton serviteur, j'irai. Mais lui, il a répondu, non, Seigneur, ce n'est pas la peine de venir chez moi. Parce que moi, je suis un soldat. J'ai des supérieurs devant moi. J'ai aussi les inférieurs que je donne les ordres qu'ils obéissent. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La Bible dit que le Seigneur quand il a entendu cette déclaration, le Seigneur il a dit que même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. C'est pour cela qu'on a expliqué que les regards qui va attirer le cœur du Seigneur, le cœur de Dieu dans nos vies, c'est la foi. Les regards de la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons expliquer maintenant l'un des colliers. Parce que la Sunamite, elle portait des colliers. Mais quels sont ces colliers? C'est ça ce que nous voulons expliquer. C'est ce que nous voulons ajouter ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais on a lu dans le livre de Daniel. La Bible a dit que Daniel était déporté à Babylone. Et quand ils sont arrivés à Babylone, le roi avait assigné qu'il cherche parmi les jeunes gens qui étaient déportés, ceux qui étaient beaux de figure, qui étaient sages, pour qu'ils puissent apprendre devant le roi ou les institutions du pays de Babylone. Et parmi ces groupes de gens-là, il y avait aussi Daniel et ses compagnons. Et le roi avait assigné ce que les jeunes hommes ils devaient manger. Mais la Bible a dit pour Daniel, avait décidé, non seulement Daniel avec ses compagnons, ils avaient arrêté qu'ils ne peuvent pas prendre la nourriture du roi, ni le vin que le roi avait assigné. Et mais Daniel il a demandé que si l'étendard, ils peuvent faire, ils peuvent le mettre à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout de ces 10 jours-là, l'intendant va décider par rapport à l'humeur des gens qui vont manger la nourriture du roi et avec ses compagnons qui ont été décidés, qui ont arrêté de ne pas prendre la nourriture du roi. La Bible dit que l'intendant, c'était ces choses, ça a arrangé pour lui. Il a accepté de donner au Daniel ce qu'il avait demandé. Daniel avait demandé quoi? Il avait demandé seulement qu'il mange les légumes et qu'il prenne l'eau à boire. La Bible dit et ils ont accepté de mettre Daniel et ses compagnons à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, quand ils ont
examiner l'état de santé des jeunes gens qui mangeaient la nourriture du roi et Daniel avec ses compagnons qui ont arrêté de ne pas manger ces nourritures-là, il y avait la différence, il y avait l'écart. J'ai déjà expliqué ces choses, j'ai déjà prêché ces choses. Mais je suis allé là-bas pour expliquer quelque chose qui est très important. La Bible a dit que après ces épreuves-là, de 10 jours, l'état de Daniel, l'attitude de Daniel, la santé de Daniel et de ses compagnons était plus que les jeunes hommes qui mangeaient la nourriture du roi. La Bible a dit quoi? Verset 20, qu'au bout, parce que le roi avait mis 3 ans qu'ils vont manger ces nourritures-là et ils seront enseignés pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, la Bible dit que la capacité intellectuelle ou des capacités de ces jeunes qui ont arrêté, qui ont décidé de ne pas manger la nourriture du roi, était 10 fois supérieure. Shalom. Les capacités de Daniel avec ses compagnons étaient 10 fois supérieures que les gens qui mangeaient la nourriture du roi. Et par rapport, quand le roi, il avait besoin de solutions, quand besoin chaque fois que le roi avait besoin de consulter, quand il consultait les mages, les astrologues et tous les gens, les sages de Babylone, Daniel et ses compagnons, ils étaient 10 fois supérieurs. Je suis allé là-bas pour dire que ce que Daniel avait fait, Daniel avait la foi à son Dieu. Parce qu'on a déjà parlé de la foi. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce que Daniel, il savait que je marche avec Dieu. Le Dieu qui m'accompagne, le Dieu qui nous accompagne, il serait toujours là. À cause de la foi-là, qui a poussé que Daniel et ses compagnons puissent avoir la supériorité par rapport à d'autres qui mangeaient la nourriture du roi. Et la Bible dit, Daniel était établi devant les rois. Mais je suis allé là-bas pour vous expliquer que Daniel, pour arriver à la supériorité qu'il avait, il a passé les épreuves. Les épreuves. Les épreuves, c'est pour cela ce matin, pour parler des colliers de la Sunamite, parce qu'on ne peut pas parler des colliers, parce que les colliers sont des mérites. Les colliers sont des mérites. Tu ne peux pas porter le collier si tu ne mérites pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans les choses de Dieu aussi, il y a des colliers. Donc, ce matin, dans ce contexte, je voulais présenter Daniel, la supériorité ou la sagesse que Daniel avait obtenue auprès de Dieu. Ce n'était pas une faveur, mais c'était une mérite. Parce que Daniel, elle a accepté de mettre sa vie en danger. Accepté et de refuser de prendre ce que le roi a décidé. Le roi a décidé que tous, vous allez manger cette nourriture. Mais pour Daniel, il a décidé de ne pas prendre la nourriture du roi. C'est-à-dire Daniel lui-même d'abord, il a mis sa vie en danger. La raison pour laquelle même l'intendant qui donnait, il a dit,
mais tu vas mettre ma tête en danger. Vous voyez? Parce que l'Éternel savait que si l'état de santé de Daniel et de ses compagnons, ça commence comment? Donc, si l'état de leur santé n'est pas bien, c'est moi qui serai en danger. La raison pour laquelle il a dit, bon, on va essayer seulement pendant 10 jours. Si, après ces 10 jours-là, ça passe bien, ça va. Si ça passe pas bien, on va arrêter. Donc Daniel, il a exercé d'abord la foi en lui. Mais la foi là, il fallait que la foi soit à l'épreuve. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, marcher avec Dieu, nous souhaitons toujours avoir des choses auprès de Dieu. Nous souhaitons toujours que Dieu nous fasse grâce. Nous souhaitons toujours que nous puisse aller en avant. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que tout ce qu'on a besoin, la volonté de Dieu est là aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tout ce que nous voulons, la volonté de Dieu est là aussi. Mais tu n'arriveras pas là avec la facilité. Chaque niveau qu'on a besoin, il y a des épreuves aussi pour ces niveaux-là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison pour laquelle j'ai pris le livre de 2 Timothée chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul, il est en train de fortifier Timothée. Il a dit, Timothée, mon enfant, fortifie-toi. Non par tes efforts, mais par la grâce du Seigneur, Jésus. Fortifie-toi. Daniel, il savait, si je place ma confiance à Dieu, Dieu fera quelque chose. Ma force, ce n'est pas moi, mais ma force, c'est le Dieu qui m'a choisi. C'est le Dieu qui me garde. C'est le Dieu qui marche avec moi. La raison pour laquelle l'apôtre Paul, il est en train d'insister pour dire à Timothée, Timothée, si tu veux avoir les réussites, si tu veux exceller dans les choses, tu dois te fortifier non par tes efforts, mais par la grâce qui est en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien aimé, la Bible dit toutes nos capacités ne viennent pas à nous. Amen. Et tout ce qu'on a aussi, on ne peut pas considérer comme on a obtenu ça par nos propres efforts. Mais c'est par la grâce du Seigneur. Amen. Il a ajouté encore, il a dit, Timothée, un athlète, il n'est pas couronné s'il n'est pas couru selon les règles. Donc l'apôtre Paul, il voulait comparer la vie chrétienne, la vie comme la vie d'un athlète. Papa Rex vient de nous dire qu'ils sont allés assister dans les compétitions. Et les gens qui sont participés dans ces compétitions-là, il y a des épreuves. Et après les épreuves-là, il y a des colliers. N'est-ce pas? Il y a des colliers de l'or, il y a de l'argent et il y a des bronzes. Mais un athlète qui ne va pas marcher selon les règles, il n'aura pas ces colliers. Or, ces colliers-là sont des mérites. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Les colliers sont des mérites. Mais qui peut obtenir ce mérite? C'est celui qui va courir selon les règles. La vie chrétienne, marcher avec Dieu, il y a aussi des règles que Dieu a établies.
Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, c'est difficile qu'on parle des règles que Dieu a établies dans l'œuvre du Seigneur. Parce que si on commence à parler des règles que Dieu a mis, c'est là où les gens ils vont reculer. Ils vont dire non, on n'allait pas là-bas. Mais on ne peut pas avoir de mérite, de collier si on n'a pas couru selon les règles, si on n'a pas respecté les règles que Dieu a établies. Si nous regardons la vie de Daniel, nous verrons que Daniel, il a obtenu toujours des mérites. Après ces histoires, si on peut aller plus loin pour étudier le livre de Daniel, nous verrons que dans le livre de Daniel, chapitre 2, le roi a eu un songe. Et dans ce songe-là, il a vu quoi? Il a vu un statut. Et après, le roi a oublié. Et maintenant, le roi, il voulait savoir. La personne qui est sage, de venir d'abord, la première des choses, de raconter d'abord les songes. Et après avoir raconté les songes, et qu'il donne aussi l'interprétation des songes. La Bible dit, quand le roi a demandé, les sages de Babylone, ils ont venu, ils ont dit, roi, c'est que tu demandes. Ni les rois qui ont été avant toi, il n'y a personne qui a demandé de pareilles choses. Il n'y a personne. Et sur la terre aussi, il n'y a personne qui peut te répondre à tes demandes-là. Il n'y a personne. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si tu veux que quelqu'un te réponde, il faut que toi, d'abord, tu donnes les songes. Après, la personne va te donner l'explication. Le roi dit non. Moi, j'ai besoin. Cette personne-là, qu'il vienne, qu'il me donne d'abord les songes. Après avoir me donné les songes, qu'il me donne aussi l'interprétation des songes. Roi dit, et les gens ils ont dit non, roi, il n'y a personne. Il n'y a personne. Est-ce que vous me comprenez? Là où la pensée de l'homme, la capacité de l'homme peut s'arrêter, c'est là où Dieu commence. Or, Daniel avait ce Dieu-là. Et or, le Dieu que Daniel a prêché, le Dieu que Daniel a témoigné, le Dieu que Daniel a servi, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. C'est le même Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. La Bible dit, ils ont dit non. Bon, le roi dit bon, comme il n'y a personne qui va me donner les sons et l'explication, je trouve que vous êtes tous des aventuriers. Donc l'argent que vous mangez là, c'est gratuitement. Maintenant, je signe un décret, tous les sages de Babylone, ils seront morts. Il faut que tous les sages de Babylone, la Bible dit, les choses est arrivée auprès de Daniel. Daniel, comme il avait la sagesse, il a répondu d'abord sagement à l'officier Arioch que le roi avait établi pour exécuter le décret. Après avoir répondu sagement à lui, il a demandé maintenant au roi pour que le roi donne quelques temps. Et lui, il va donner les songes et l'explication. Daniel. Tous, ils ont dit qu'il n'y a personne qui peut donner. Mais toi, tu viens, tu dis que tu vas donner. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la foi?
Vous voyez aussi l'épreuve de la foi. Là, ce n'est pas seulement la foi, mais la foi qui est en épreuve. La foi qui est en épreuve. Là où tout le monde dit que non, il n'y a rien qui marchera. Mais un homme de la foi, quand il vient, il va dire que tout va marcher. Est-ce que vous me comprenez? Là, tout le monde dit qu'il y a personne qui peut réussir. Mais quelqu'un qui a la foi, quand il vient, il dit que je vais réussir. C'est ça la foi. Même tout le monde dit que non, il n'y a rien qui marchera là-bas. Mais un homme de la foi, quand il arrive, il a dit qu'il y a des choses qui marchera. Daniel, il a dit au roi, non, roi, on va te donner la réponse. On va te donner d'abord les songes. Après les songes, tu auras aussi l'interprétation. Là, je pense que le roi aussi avait promis, quelqu'un qui va me donner l'explication, il va mériter. Mais si vous ne me donnez pas l'explication, vous méritez aussi. Il y a deux mérites. Est-ce que vous me comprenez? Il y a le mérite pour la mort, il y a le mérite aussi pour l'élévation. Mais tout dépend de quoi? Dépend de l'explication. Dépend d'abord du songe et de l'explication du songe. La Bible dit, Daniel s'est présenté. Après avoir répondu au roi, il est allé aussi informer à ses frères. Bien aimés. Daniel pouvait aller seul devant Dieu, de demander à Dieu, Dieu, réponds. Voilà le problème. Mais Daniel, il n'est pas allé seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit quelque chose là-bas? Daniel, il n'a pas pris la décision de consulter Dieu seul. Mais il a rassemblé les frères qui étaient avec lui. Est-ce que vous me comprenez? Il a exposé à ses frères et ils ont prié ensemble. Je ne sais pas. Est-ce que c'était là? C'était seulement Dieu a répondu que prière à Daniel. Parfois aussi, ce n'était pas prière, la demande de Daniel que Dieu a répondu. Parfois, c'était la demande aussi d'Abednego. Ou c'était la demande, la prière de Shadrach ou de Meshach. Ok? Mais comme les problèmes étaient liés par rapport à Daniel, Dieu donne la réponse à Daniel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais Abednego aussi, il ne va pas me dire, mais Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas la réponse à moi? Il faut que tu donnes seulement à Daniel. Non. Comme ils étaient même esprit, parfois Abednego qui a demandé, au Shadrach qui a demandé, mais la réponse, Dieu révèle à Daniel. Mais Abednego n'est pas resté jaloux aussi de Daniel. De dire non, pourquoi Daniel? Il fallait que la réponse vienne à moi. Aujourd'hui, ceux qui détruisent l'œuvre de Dieu, c'est ça, l'œuvre du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Ceux qui détruisent l'œuvre du Seigneur, c'est ça. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Dieu fait grâce comme il veut, à qui il veut. Là, Dieu a fait grâce à Daniel. Dieu a donné la révélation, les songes à Daniel. Mais la réponse de Dieu n'a pas séparé l'équipe. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, ce qui nous sépare souvent, c'est la réponse de Dieu. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous visite, quand Dieu fait quelque chose dans la vie de l'un qui est au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, Dieu a donné la réponse à Daniel. Daniel il est allé se présenter devant les rois. La Bible dit, il a donné l'explication. Il a donné d'abord les songes au roi. Après les songes, il a donné l'explication au roi. La Bible dit que le roi a tombé la tête au sol.
le roi, il s'est prosterné devant Daniel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le roi, il s'est prosterné devant Daniel. Il a reconnu que Daniel, vous avez un Dieu. Est-ce que le Dieu est là aussi? C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Mais si le même Dieu, pourquoi nos problèmes ne trouvent pas de solution? Si c'est le même Dieu là, c'est le Dieu qui a fait prospérer Daniel. Et pourquoi nous ne prospérons pas? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si le même Dieu que Daniel a servi, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Mais pourquoi nous, quand nous sommes réunis, nous demandons des choses, Dieu ne répond pas comme il a répondu au temps de Daniel? Je vous ai déjà expliqué. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup nous sommes séparés, nous ne sommes pas unis. Nous sommes unis dans la chair quand nous sommes comme ça. Nos cœurs ne sont pas unis. Mais Daniel avec ses compagnons, ils étaient unis, non seulement dans la chair, mais d'abord dans le cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, là c'est la nature, c'est la nature de l'homme. L'homme, il veut voir son prochain échouer. Que le Seigneur nous bénisse. Pour aller raconter. L'homme, ça c'est la nature de l'homme. C'est pour cela qu'on a besoin que Dieu habite dans nos cœurs. Parce que si Dieu habite dans mon cœur, je verrai voir mon frère prospérer. Mais si Dieu n'est pas là, le cœur de l'homme veut voir seulement le chute de l'autre. Fais seulement l'épreuve. Quelqu'un que tu n'aimes pas vraiment, que tu n'as pas envie de s'approcher devant lui. Quand tu écoutes qu'il a reçu quelque chose, ça se fait comment dans le cœur? Muto yo mona la ye penza on a ye penza. Ce que ça dit et là on va malamu sala mele moté mwana yo e yo kanadeni. Moté mana yo e yo kanadeni. Hein? Muto mo zo c'est la belle que ye fona mona ke akweya. Ce que yo ke atombwani moté mana yo kanadeni, c'est ça. Au moins peut-être so yo ke moi né l'homme changer. Ça, c'est le cœur de l'homme. C'est là où il y a encore le travail. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a besoin de Dieu dans nos vies. On a besoin de Dieu dans nos cœurs. Parce que c'est Dieu qui va nous réunir. C'est Dieu. C'est Dieu qui a réuni Daniel avec ses compagnons. Sans ce Dieu-là, encore on parle de Dieu. Le Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. C'est la parole qui va nous réunir. Mais aujourd'hui, souvent, nous sommes séparés de la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais aller là-bas parce que le bien-aimé Paul, il a parlé ça toujours dans 2 Timothée. À cause des paroles. Il y a des paroles qui donnent la foi. Il y a des paroles aussi qui détruisent la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais je suis allé d'abord expliquer le mérite. Après avoir Daniel exposé sa foi par rapport aux épreuves, le roi, il s'est prosterné devant Daniel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prendre le temps, on va étudier les livres de Daniel. Mais ce qui est un peu étrange, l'explication du songe, ça parlait du roi et d'autres royaumes qui devaient venir après le roi.
Que le Seigneur nous bénisse. Daniel a donné l'explication. Il a dit que Daniel, roi, tu avais vu un statut. Et ce statut-là, la tête, c'était de l'or. Et la poitrine. Et le pied. Il a donné les détails. Ok? Mais il a dit, roi, c'est toi qui es la tête. Que le Seigneur nous bénisse. Mais qui a donné les songes? C'était qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui a donné les songes. C'est Dieu aussi qui a donné la révélation ou l'interprétation. N'est-ce pas? Qui avait établi les rois? Les rois là. Quand Daniel a donné l'explication, il a dit, c'est le roi, c'est le Dieu du ciel qui t'a établi pour que tu puisses dominer sur la terre des habitants, sur la terre des vivants. C'est Dieu qui avait établi les rois. Mais écoutez-moi, après avoir roi reçu cette révélation, il est allé maintenant de faire un statut. Ok? Et ce statut-là, il appelle maintenant, il signe encore un décret que toutes les personnes qui sont dans son royaume de prosterner devant ce statut-là. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler nous sommes en train d'expliquer la séduction. La séduction, on est en train de parler la séduction côté positif et la séduction côté négatif. Ok? La séduction côté positif, c'est quand Dieu voit notre foi. Dieu, il est séduit de voir, non. À travers, au milieu de fils de l'homme, j'ai un homme extraordinaire. Est-ce que vous me comprenez? Tu es extraordinaire devant Dieu quand Dieu regarde ta foi. Quand tu mets ta foi en œuvre, en épreuve. Mais la séduction aussi, ça peut aller dans le côté négatif. Si nous abandonnons la parole de Dieu pour aller se confier à des fables, à des choses que les gens, qu'on peut écouter de gauche à droite. C'est ça les deux côtés. Que le Seigneur nous bénisse. Roi, c'est Dieu qui a donné la révélation au roi. C'est Dieu aussi qui a donné l'explication au roi. Maintenant, roi, au lieu d'utiliser ce que Dieu a donné pour la gloire de Dieu, mais lui maintenant, il veut utiliser ça pour la gloire de ses dieux. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela, roi, il va élever un statut. Il va demander maintenant à toute la population qui puisse aller se prosterner devant les statues. Or, en parlant des statues, c'est le système qui gouverne le monde depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez bien? Parlant des statues-là, parce que les statues, ça parle sur le gouvernement mondial, le gouvernement de ce monde. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, c'est la même. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les phases de pieds où il y avait des orteils, des parties fer et parties argile. Le temps que nous traversons, c'est le temps de quatrième, de partie des pieds. Que le Seigneur nous bénisse. Or, les statues là que le roi avait vu, la Bible dit aussi qu'il y avait une pierre qui s'est détachée sur la montagne. Ça, l'aide de qui n'est mais. Est-ce que vous me comprenez? Ces pierres-là qui s'est détachée, c'est cette pierre qui est venue détruire les statues. Et la Bible dit, quand la pierre est tombée sur les statues, sur le pied, et toutes les statues étaient tombées, après, il était broyé, et le vent a porté
le vent a porté toutes les parties des statues. Il n'y avait rien. Et cette petite pierre-là a commencé à grandir jusqu'à devenir une grande montagne. Que le Seigneur nous bénisse. La pierre que la Bible a parlé là-bas, cette pierre-là, la Bible dit, la pierre d'angle qui était rejetée par le constructeur. C'est Dieu a fait cette pierre une pierre principale. Que le Seigneur nous bénisse. Parlant de cette pierre, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Parlant des statues, parlant de tous les royaumes de la terre. Le royaume du Seigneur, le royaume de notre Seigneur Jésus, qu'il viendra détruire le royaume de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis allé là-bas parce qu'il y a des choses très intéressantes. Le roi, quand il a cette révélation, il fallait qu'il adore Dieu. Parce que c'est Dieu qui a révélé. Est-ce que vous me comprenez? Mais Dieu, le roi, a élevé un statut. Et ce statut-là, il demande maintenant, parce que ce statut-là, ce n'est pas Dieu. Mais il demande maintenant tous les peuples qui puissent prosterner devant ce statut-là. Mais pendant que tous vont se prosterner, ça ne concernera pas à Daniel. Parce que Daniel, il est dans la maison du roi. Ceux qui sont dans la maison du roi, ils n'ont pas l'obligation d'aller prosterner devant les statues. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais les trois compagnons de Daniel, ils ne sont pas dans la maison du roi. Ils sont obligés d'aller adorer les statues. Mais ces trois compagnons, ils vont refuser aussi d'aller adorer ces statues-là. Ok? Pendant qu'ils vont refuser d'adorer les statues, et les rois, ils vont saisir ces trois-là pour les mettre dans le fournaise ardente. Que le Seigneur nous bénisse. Là, nous n'allons pas expliquer parce que là, on parlera sur la grande tribulation. La grande tribulation ne concerne pas celui qui est dans la maison du roi. Alors, celui qui est dans la maison du roi aujourd'hui, c'est l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. La grande tribulation qui viendra, ça ne concernera pas l'Église. Parce que nous serons dans la maison du roi. Mais ceux qui ne seront pas dans la maison du roi, la grande tribulation viendra pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela aujourd'hui, on a l'intérêt de nous conformer aux règles que Dieu a établies. Que le Seigneur nous bénisse. Quand Daniel il a se conformé par rapport à les règles que Dieu avait établies, il a été élevé dans la maison du roi. Nous aujourd'hui, on a besoin. Si nous abandonnons nos demeures, nos maisons, nous venons écouter la parole du Seigneur, nous venons pour que notre vie soit conforme à la pensée du Seigneur. Notre vie soit conforme aux règles de course. Parce que la vie chrétienne, c'est une course. Apôtre Paul a dit que j'ai couru. Je suis maintenant vers la fin. Là, il parlait quand il était presque à la mort. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est la vie des courses. Nous sommes comme des athlètes. La Bible dit que nous ne serons pas couronnés si nous ne courons pas selon les règles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il a ajouté encore un laboureur, quelqu'un qui fait les champs, qui cultive. Il ne peut pas obtenir de fruits s'il n'a pas travaillé. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, par là nous comprenons que
le mérite, ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas un faveur. Le mérite, tu dois faire un effort. Tu dois faire un effort. La vie chrétienne, ça demande l'effort. La grâce est là, oui. La grâce qui nous a appelés au Seigneur. La grâce que Dieu nous a permis de venir, que nous puissions réunir comme ça. Mais après avoir réuni comme ça, tu as des efforts à fournir. Ces efforts-là qui portera le mérite. Que le Seigneur nous bénisse. Les mérites sont des récompenses de l'effort. Les mérites, ce n'est pas une grâce. Quand le roi Salomon, elle regardait sa fiancée, elle regardait la Sunamite, elle a vu des colliers dans son cou, elle voyait le travail que la Sunamite a fait, les efforts que la Sunamite a fait pour obtenir ces colliers. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La vie chrétienne, ça nécessite un effort. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la grâce. Non, après la grâce, on doit travailler. Après la grâce, on doit fournir les efforts. Je vais aller maintenant dans les livres de ce qu'on a lu sur Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, qu'est-ce que la Bible dit? Avant d'aller là-bas, je pense qu'il fallait que nous sommes d'abord dans le livre de Timothée, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Timothée 2, verset 14, pardon. Rappelle ces choses et conjure devant Dieu qu'on évite les disputes et des mots qui ne servent qu'à la ruine à ceux qui l'écoutent. Vous voyez? Nous sommes en train de parler de la foi. Or que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient des paroles de Christ. Ok? Mais Paul, il savait que quand nous allons enseigner la parole de Dieu, il y aura aussi des disputes et des mots. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et ces disputes et des mots, il parle ça, il adresse ça par rapport à l'Église, par rapport à nous. Là où il y a la parole de Dieu, il y a aussi les disputes et des mots. Est-ce que vous me comprenez bien? Là où il y a l'enseignement, il y a aussi la contradiction de l'enseignement. Cette contradiction de l'enseignement, c'est ça les disputes des mots. Et la Bible a dit, l'apôtre Paul, il est en train de conseiller à Timothée, rappelle ces choses à conjurer devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme. Vous voyez, efforce-toi, ce n'est pas la facilité. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il ajoute que il faut les efforts. Efforce-toi. Tu dois fournir les efforts. Ces efforts-là, pourquoi? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Notre façon de se présenter devant Dieu, ça demande aussi les efforts. Et ces efforts-là, c'est ça qui va montrer que nous sommes des hommes éprouvés. Vous voyez que la vie chrétienne, c'est compliqué aussi. Ce n'est pas facile. Que le Seigneur nous bénisse. Efforce-toi. Tu dois fournir des efforts. Tu vas faire des efforts. Et ces efforts-là qui vont permettre que
quand tu te présentes devant Dieu, et Dieu va voir que tu es un homme éprouvé. Tu es une femme éprouvée. Oui. Voilà tant que ça libanda to benge yaka ndengo ligi. Mais tant que komi na kati ya musala et c'est qui maintenant bakisa effort. Effort wana ko bakisa yango ko sala ke nzamba ndima yo andima kondima na yo. Que le Seigneur nous bénisse. J'aime l'évangile. L'homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Côté il y a prêcher, dispenser la parole, ce n'est pas seulement nous les prédicateurs qu'on passe ici. Notre vie aussi, partout où nous passons, nous sommes des dispensaires de la parole de l'évangile, de la vérité. Ma façon de me comporter comme un enfant de Dieu à l'église, c'est la même aussi là où je suis, partout où je suis. Ok? Et les gens vont dire, ah, lui il est comme ça. Non, lui là, il prie. C'est pour ça qu'il est comme ça. Ok? Et sa façon là, ce sont les efforts que tu es en train de faire. Ces efforts là qui vont distinguer ta vie et la vie des autres. C'est comme David. C'est comme Daniel, pardon. Il s'est distingué avec les jeunes de l'équipe. Est-ce que vous me comprenez? Il s'est distingué. Daniel, il n'était pas mêlé avec toute l'équipe. Lui, il était différent. C'est sa façon qui faisait la différence là, c'est ça qui a distingué que lui, il appartient de Dieu. Toi aussi, là où tu es, partout où tu passes, les gens doivent constater que tu as une différence. Et cette différence-là, c'est les efforts que tu dois faire, que tu dois manifester. À cause du temps, je ne sais pas si je peux aller plus loin. Je vais lire ce verset 16. Évitez les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours, plus dans l'impiété. Et leurs paroles rongeront comme les gangrènes. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. La résurrection est déjà arrivée. Ok? Mais l'attention, dernière parole, et qui renverse la foi de quelques-uns. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes appelés de fortifier la foi des gens. Mais on peut aussi renverser la foi des gens. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Notre effort peut fortifier la foi. Notre effort aussi peut renverser la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais terminer parce que je vais aller vite dans le livre de Jacques là qu'on a lu. On a beaucoup de choses à expliquer, mais à cause du temps, c'est difficile. Écoutez-moi ce que le frère Jacques nous dit. Jacques chapitre 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quand on a des épreuves, nous devons regarder ça comme un sujet de joie. Ok? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que
la patience accomplisse parfaitement son œuvre. La patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille en rien. Pendant les épreuves, je peux lâcher. Mais les épreuves que Dieu met devant nous, c'est pour qu'il accomplisse ses œuvres. Quand Daniel il a passé l'épreuve de 10 jours, à travers ces épreuves-là, Dieu a donné aussi la supériorité 10 fois. Vous voyez? Il a passé l'épreuve à 10 jours. Dieu a ajouté aussi la capacité, la supériorité, la connaissance plus 10 fois que les autres. L'épreuve, il vient là pour ajouter des choses dans nos vies. Écoutez, je vais arrêter là-bas, verset 5. Il a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à toute simplicité et sans reproche, et elle lui fera donner. C'est-à-dire, dans notre marche, Daniel avait besoin de la sagesse. Parce que pendant nos épreuves, on a besoin de la sagesse. Pendant les épreuves, on a besoin de la sagesse. Daniel, pour se présenter devant Arioch, il a manifesté la sagesse. Pour aller se présenter aussi devant le roi, pour demander quelques jours, c'était la sagesse. Dans nos vies aujourd'hui, on a aussi besoin de la sagesse. Pourquoi on a besoin de la sagesse? Parce que la sagesse va nous aider de comprendre des paroles qui viennent pour fortifier la foi et des paroles qui viennent pour renverser la foi. Amen. La sagesse qui va nous aider pour discerner la séduction. La séduction côté positif et la séduction côté négatif. La séduction positive, on a besoin de ça. Mais la séduction négative, on n'a pas besoin. Parce que ça vient pour renverser la foi. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On a besoin. Dieu est vivant. Dieu opère. Dieu, il est au milieu de nous. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est la foi. Et la foi-là, il faut qu'il passe aussi à travers les épreuves. Il faut qu'il traverse à travers les épreuves. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser. Parfois, cette situation-là, ce sont des épreuves que Dieu te met. À travers ces épreuves-là, Dieu veut tirer gloire. Comme il a tiré gloire à Daniel. Tu as besoin de la sagesse. Sans la sagesse, tu peux lâcher. Sans la sagesse, tu peux donner l'oreille à n'importe qui, à n'importe quoi. C'est pour cela qu'on a besoin de sagesse. On va prier. Dimanche dernier, on a prié pour la foi. Aujourd'hui, nous allons demander la sagesse. Parce que la sagesse qui va nous aider de discerner la parole qui vient pour édifier la foi et la parole qui vient pour renverser la foi. La parole qui vient pour édifier l'enseignement et la parole qui vient pour renverser l'enseignement. La Bible dit, il y avait aussi des hommes qui avaient ces disputes de mots. Ils ont cité, c'était des Hyménée et Philette. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander que Dieu ajoute-nous la sagesse. Dieu capacite-nous. Dieu fortifie-nous pendant les temps des épreuves de la foi. Nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter avec nos bien-aimés.
Et en même temps, nous allons prier le Seigneur pour demander que Dieu nous puisse nous donner la sagesse. Seigneur, merci.